Allez, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis en avance ce soir parce que j'ai tout checké techniquement. J'ai rebooté mon système internet, j'ai rechecké mon ordinateur pour bien pouvoir partager les documents parce que ça c'était vraiment un sale coup hier soir. Donc vraiment, je vous prie de bien vouloir m'excuser de tous ces problèmes techniques, bien indépendants de moi. Voilà. Bien vouloir m'excuser de Alors, tous ces hop. problèmes techniques. Donc ça veut dire que ça marche sur Bien mon temps. Voilà, je coupe le son. Super, donc j'ai vérifié, ça fonctionne, donc logiquement on est bon. Voilà, comme ça laisse le temps aux personnes d'arriver. Il est 19h, j'ai démarré un tout petit peu plus tôt. Mais du coup, je vais profiter pour remercier deux personnes, et même trois, mais on va commencer par deux, parce que la première, je l'avais déjà remerciée. Alors déjà, je voudrais remercier Christelle. Christelle du site francerosaire.org. francerosaire.org, pourquoi? Parce qu'elle elle m'a écrit une très très jolie lettre, enfin un très joli mail, en me parlant du rosaire, en me disant que toutes les équipes de ce site regardaient cette série sur le rosaire. Et oui, Christelle, je suis bien convaincue de l'importance du chapelet et je pense vraiment que c'est le chapelet qui peut sauver le monde. Je pense que c'est plus puissant que la bombe atomique. Voilà. C'est peut-être plus lent, c'est moins spectaculaire, moins expéditif. Quoique moins spectaculaire, quand ça se déclenche, ça se déclenche. Mais voilà, c'est le chemin de Dieu. Le chemin du démon est toujours ultra spectaculaire. Le chemin de Dieu, il est plus comme ça, il prend son temps. Le temps du ciel n'est pas le nôtre. Voilà. Mais donc du coup, je suis allée voir votre site donc sur le rosaire et vraiment, voilà, je vous remercie pour votre mail qui m'a fait très plaisir. Puis on a un autre site qui a partagé en fait les vidéos qui est lecato.fr. Donc merci à lecato.fr d'avoir partagé les vidéos sur Garabandal. Alors, vous me dites que vous n'avez plus de son. Alors, est-ce qu'on m'entend? Logiquement, on devrait m'entendre. Moi, je n'ai rien touché. Logiquement, me dites pas que ça marche pas. Je vous en supplie. J'y ai passé beaucoup de temps aujourd'hui. Si ça marche pas, alors je comprends pas. Hier, bon, je courais un peu, j'étais rentrée de témoignages de Fécamp, donc et puis j'avais été prise tout dimanche. Enfin, j'étais rentrée 2 heures avant, j'étais rentrée chez moi, donc ok. Ah si, ça y est, on entend. Je vous entends. Ok, bon ben c'est super, merci. Mais là aujourd'hui pour le coup, je me suis vraiment préparée. Donc voilà. Et donc le troisième site que je voulais remercier, c'est le site de Myriam Mir qui souvent partage mes vidéos et donc encore merci parce que c'est encore ce qu'elle a fait sur Garabandal. Alors je pense que c'est vous, peut-être Christelle, que vous avez, vous savez, une position de son, mais sur YouTube. Donc c'est peut-être le son, pas de votre ordinateur, mais le son de YouTube qui ne marche pas. Voilà, bonjour Pierre, bonsoir Pierre. Alors après, je voulais vous lire un commentaire. C'est pas complètement Garabandal, mais enfin tout ça, à mon avis, se rejoint et se recoupe. Vous avez bien compris. Euh, alors, c'est un commentaire que je suis pas trop d'accord. Mais c'est pas grave. Chacun a sa foi, chacun a sa façon d'en témoigner. Mais je voulais vous le lire parce que je pense que c'est important qu'on ait une réflexion comme ça. Et j'hésitais à faire un tout petit live, mais pas grand. Mais après la consécration au cœur immaculé de Marie de la Russie et de l'Ukraine vendredi, donc je crois que le pape consacre les deux pays à 17h, donc on peut se dire à 19h. Mais voilà, je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on puisse s'en parler comme ça à chaud, tous ensemble. Euh, donc voilà. Alors le commentaire que j'ai, je vais vous le lire pour vous le partager et qu'on y voilà, il est 19h03, comme ça on va démarrer les textes et les diapos vers 19h05. Donc c'est Sonantero qui m'écrit: ce n'est pas un bonheur du tout, parce que dans une des émissions, j'avais parlé de bonheur sur le fait que la Russie et l'Ukraine soient consacrées. Et donc, il me dit, ce n'est pas un bonheur du tout de voir cette pseudo-consécration de la Russie par Bergoglio, parce que, sauf miracle, les 6 conditions ne seront toujours pas remplies, à savoir ordre à tous les évêques du monde de dire le texte en même temps de par le monde, celui qui ne le fait pas doit être vidé,
de consacrer avec lui, cérémonie publique de chaque évêque, la Russie nommément, et pas la Russie et l'Ukraine, comme cela va probablement se faire. Et donc il met consécration invalide aux 5 heures de Jésus et de Marie, avec un acte public de réparation, et enfin la promesse de reconnaître la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois. Ce sont les demandes formulées par la très sainte Vierge Marie à Fatima. Alors, moi je pense que dans la vie, j'espère, son enterro, que Jésus, au moment du jugement dernier, sera plus souple avec vous que vous ne l'êtes avec celui que vous nommez Bergoglio. Vous savez, je pense, vous n'avez pas tort, mais pour moi, vous avez tort. Et je vous le dis avec la plus grande tendresse. C'est pas, je fais pas un jugement de vous, de ce que vous êtes. Mais en fait, pour moi, alors déjà, sachez que tous les évêques ont été contactés pour faire la même chose. Là, je vais faire jouer ce soir mon partage d'écran parce que j'ai cherché, donc j'espère que ça va fonctionner. J'ai cherché, donc voilà, par exemple, bam, là, voilà, là, on est ici, on est à Nîmes, par exemple, hein, j'ai pris au hasard, voilà, c'est le site nimescatholique.fr qui parle de ça en disant que même chez eux, donc à Nîmes, et des sites de toutes les régions de France et d'Europe, il y en a, j'en ai regardé pas mal, tous en parlent, j'en ai sélectionné 2. Consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Vendredi 25 mars prochain, nous nous unirons à la prière de consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie proposée par le pape François. Je célébrerai la messe à cette intention à 18h à la cathédrale en cette fête Annonciation. Voilà. Donc ça, c'est Nîmes. Mais donc, vous allez voir que là maintenant, hop, on va passer ici. Voilà, là, on est en Belgique. belgicato.b, consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Les évêques européens acceptent l'invitation du pape François. Donc déjà, je vous dis pas qu'on est complètement rendu, je vous dis pas que peut-être il y a un endroit dans le monde où ça ne va pas se faire, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Les forces contraires, donc je me dis que bah, si ça se fait pas à un endroit, c'est les forces contraires. Mais je pense, ah bravo Christelle, vous avez du son, je suis ravie pour vous. Je pense, si vous voulez, que alors, attendez, je ferme ça, comme ça on va pas alourdir les. Je pense que franchement, là, le pape fait ce qu'il faut. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura un ou deux ratés, peut-être que tout ne va pas s'enchaîner, mais je pense et j'espère que le ciel, j'espère sincèrement que le ciel est bien plus intelligent que ça. Je pense que ce qu'a demandé la Vierge Marie, c'est un mouvement du cœur, c'est de montrer que tout le monde réussit à se synchroniser, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Justement, là, sur le site du Rosaire, dont je vous ai parlé juste avant, il raconte bien que tous les samedis, ils vont se réunir pour la prière, ça va se faire au Portugal. Voilà, ça a créé comme un mouvement, en fait. C'est ça qui est important. Alors, vous voyez, quand vous mettez, par exemple, il a décidé de consacrer la Russie et l'Ukraine. Oh, malheur, il n'aurait pas dû consacrer l'Ukraine, il aurait fallu consacrer que la Russie. Si je peux me permettre, mais ça n'est que mon humble avis, hein, je ne suis pas ni la Vierge Marie, ni Jésus-Christ, grâce au ciel pour vous. Euh, euh, je pense que c'est quand même un geste, un vrai geste que fait le pape François, et c'était un geste nécessaire. Donc, il ne pouvait pas consacrer, positionnez-vous de l'autre côté, il ne pouvait pas consacrer que la Russie, parce que les gens d'Ukraine auraient dit, c'est nous qui prenons les bombes sur la tronche, et le pape, il ne consacre que la Russie. Ils n'auraient pas compris. Donc, il était bien obligé de faire la Russie et l'Ukraine. Et vous croyez que la Vierge Marie, qui est notre maman à tous, elle va dire oh quand même, je suis très très jalouse. J'avais demandé que ce soit la Russie et il fait aussi l'Ukraine. Moi, je pense qu'il faut s'assouplir un petit peu. Je dis pas que de temps en temps, on est peut-être un peu trop large en ce moment avec les sacrements, etc. Peut-être. Mais là, en l'occurrence, sincèrement, je ne vois pas comment le pape aurait pu faire d'autre. Sincèrement, je pense qu'il fait bien. Voilà, c'est mon humble avis, donc je vous réponds. Vous voyez, dans le programme et pas simplement en commentaire, parce que ça m'a un peu fait réagir ce que vous avez écrit, parce que je me dis alors
quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour critiquer. Voilà, donc positivons. Je pense que ce qu'attend surtout le ciel, c'est l'unité. Donc à partir du moment où on se désunit autour du pape, il y a un problème. Voilà, je lis tout hein, sur le pape, comme quoi il sera affilié aux États-Unis, etc. Voilà. J'ai envie de dire, vous savez, Jésus, il est rentré dans la boîte de nuit de l'époque, l'équivalent d'une boîte de nuit de l'époque, et une boîte en perdition, et il a rencontré un de ses plus fervents disciples, qui était Matthieu, collecteur des impôts. Donc, pareil, le pape François ne peut pas, en fait, ignorer cette planète, ni toutes les personnes de cette planète, parce que jusqu'au dernier moment, l'assassin à côté de lui sur la croix était un assassin et au dernier moment, il s'est tourné avec cœur vers Dieu. Parce qu'il y en a qui disent ah mais c'est trop facile, au moment de mourir, je vais demander pardon et ça va. Non, c'est pas ça que Dieu demande. Il demande à ce qu'on soit sincère. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'espoir est dans chaque être humain. Donc, arrêtons de chercher des poux au pape. Voilà, très clairement. Faisons-lui confiance, avançons avec lui. Et nous, je trouve, les catholiques, les chrétiens, nous devons être des semeurs d'unité. Donc, autour d'un événement qui est aussi important que la consécration au cœur immaculé de Marie de la Russie et de l'Ukraine, je pense que notre premier travail de manière individuelle, c'est l'unité. Si nous commençons à répandre des critiques et des machins et des trucs, ben c'est fini. Voilà. Mais on sera les premiers fautifs de ça, à titre individuel. Voilà. Donc j'entends et je comprends que vous, votre volonté, c'est de bien faire. Mais pour moi, c'est justement semer un doute. Et je trouve pas ça bien, en fait. Voilà. Pardon. Donc, bonsoir MSG, ça veut peut-être dire message, je sais pas. Merci Audrey pour votre commentaire. Voilà, alors ce soir, on va commencer. Alors, je voulais vous montrer ça d'abord. On va faire la lecture en deux parties. Parce que c'est fatigant de lire sur les écrans pendant 40 minutes. Donc, à un moment, on va couper pour voir des diapos. Mais je voulais commencer par une première série de diapos pour vous montrer ce qui me frappe. Donc là, on est à Garabandal, hein, on est reparti à Garabandal. Hop, alors je vais ouvrir moi-même mon écran de diapo. Je ferme ici, si ça veut bien se fermer. J'ai qu'un petit écran, donc c'est pas simple de tout voir. Voilà, ça y est, je vois les diapos moi aussi. Alors, ce sont des photos qu'on a vues, hein. Là, on n'est pas dans... Enfin, moi, c'était dans la série que j'ai récupérée, et pourtant, ce sont des originaux, donc voilà. Mais pour le coup, ce sont vraiment des diapos qui circulent déjà sur Internet. Mais je voulais vous témoigner quelque chose qui me perturbe un peu, parce que on a bien lu des documents de médecins dans les épisodes précédents qui disaient que même les yeux fermés, elles voyaient toute la même chose, en fait. Voilà. Cependant, moi, je ne suis personne, mais j'ai des yeux pour voir aussi. Et je me rends compte de pas mal de choses quand même sur les diapos, quand vraiment on les observe bien. Et on va commencer par celle-là. Vous allez voir, il y a 7 diapos. Et donc là, on a Jacinta. Non, là, on a Loli, pardon, Conchita, Jacinta, Marie-Cruz. Et quand on voit ces 3 petites filles, donc Loli, Conchita, Jacinta, on s'aperçoit quand même qu'elles regardent tout au même endroit. Et Marie-Cruz regarde à côté. Donc là, on va se dire, alors elle a un regard très animé, mais elle regarde à côté. Alors on va se dire, bon, c'est une diapo comme ça, en effet, les médecins racontent bien que même quand on leur bouchait les yeux, après elles avaient toutes les mêmes versions de l'histoire. Mais je change de diapo, et on se rend compte de ça. C'est-à-dire qu'on est sur une... Alors, est-ce que c'est la même scène, le même jour? Peut-être, certainement, parce que visiblement, elles sont habillées pareil. Mais on se rend compte que là, c'est pareil. C'est-à-dire que les 3 petites regardent vraiment au même endroit, et Marie-Cruz regarde à côté. Bon. On continue. Hop. Et là, on est en gros plan. On est sous un autre axe. Visiblement, je suis pas sûre que ce soit le même jour. Si c'est le même jour, elles sont encore habillées pareil. Regardez. On a encore les 3 petites qui regardent exactement le même point. C'est très très clair. Hein. Marie-Cruz est légèrement décalée. On va continuer. Non, on n'est pas le même jour. Vous voyez, là, il y a les médecins, les prêtres derrière. Vous voyez encore
les 3 mêmes regards, et vous voyez Marie-Cruz qui regarde ailleurs. On continue ici, on n'est encore pas le même jour, vous voyez encore ces 3 mêmes regards, qui regardent vraiment, on le voit, hein, le même point. Marie-Cruz regarde ailleurs. On continue. On est encore sur les 3 mêmes regards. Je vous en ai mis 7 ou 8, hein, des photos, juste pour vous montrer que c'est pas qu'un hasard, c'est pas vrai. Et Marie-Cruz regarde ailleurs. Et on va finir là-dessus. Alors là, elle est un peu plus raccord, mais pas complètement. Voilà. Je voulais vous partager ça parce que je trouve ça quand même étonnant, sachant que Marie-Cruz, c'est quand même elle qui, depuis très 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 longtemps, dit qu'en fait elle n'a rien vu. Alors on a lu une lettre étonnante de Conchita dans les épisodes précédents disant que c'était peut-être aussi sous l'influence de ses parents qu'elle se sentait contrariée, mais Conchita disait, je pense qu'elle a arrêté de voir très tôt et qu'elle a joué la comédie après. Est-ce que sur les photos qu'on a montrées, c'était la comédie? C'est une première question. Est-ce qu'elle voyait ailleurs la même scène? C'est possible. Très sincèrement, je ne sais pas. Voilà. Je me pose des questions. Ou est-ce qu'elle a fait semblant? Je ne sais pas. Voilà. Je vous donne mon interrogation parce que je trouve ça quand même étonnant. Voilà. Excusez-moi, je ris parce que j'ai mon chien qui me regarde, on a l'air de dire mais tu parles à qui? Je pense que pour l'animal, c'est à peu près la même chose que nous par rapport aux petites de Garabandal qui regardent la Vierge. Parce que là, elle m'a regardé d'un de dire mais qu'est-ce que tu fais quoi? Tu parles toute seule, ma pauvre fille. Donc voilà. Alors ça, c'est le document que je vous lis depuis 2 soirs. Hier, donc il y a eu une panne, je n'ai pas pu vous le montrer, donc je trouve important voilà, de vous montrer que c'est celui-là. J'ai fait une grossière erreur hier à un moment. J'ai dit que c'était un document de Don José Ramon Garcia de la Vega. 1000 pardons. C'est bien de la Riba de la Vega. C'est Tesoro. Donc c'est pas le même. Et il est bien curé de la paroisse de Notre-Dame des Douleurs. Il était, hein, Barreau de Lianes, Asturias, Espagne. Voilà. Donc c'est bien Don José Ramon Garcia de la Riba. Voilà. Quand j'étais petite, j'étais très amoureuse de Zorro. Ça l'explique peut-être cela. Voilà. Donc, hier soir, vous voyez, on a lu ces pages-là. Je vous les montre parce que je veux vraiment qu'il n'y ait aucune ambiguïté, parce qu'il faut bien plaisanter un peu, mais je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur les documents que je vous présente. Et je le fais de cette façon qui n'est pas ultra sexy, mais sans musique, sans rien, mais justement pour bien appuyer sur la véracité des documents que je vous présente. Voilà. Donc vous voyez pourquoi des fois je bute sur des mots parce qu'il y a des mots qui se chevauchent, il y a des voilà, c'est écrit à la machine de l'époque, hein, et je fais comme je peux quand je lis. Voilà. Et sur l'écran c'est pas si simple. Voilà. Donc ça c'est bien les documents que j'ai lus hier soir. Alors, voilà, je vous les montre exprès. On s'est arrêté à la page 16. Là on arrive tranquillement à la page 16. Donc vous voyez c'est très des fois, c'est très raturé, hein, donc il faut me pardonner si je bute. Voilà, on arrive à la page 16. Donc hier, on a lu des faits, on a lu tout un rapport sur, enfin, son impression à lui sur ce prêtre, sur la commission de Santander, et on s'est très très vite rendu compte que ce prêtre avait exactement la même opinion de la commission de Santander que le père Laffineur et le père Combes, qu'on lit depuis le début des épisodes. Voilà. Donc ça fait quand même 3 prêtres qui observent que cette commission, c'était une vague plaisanterie. Et c'est malheureusement, plus de 60 ans après, à mon avis, ce que Garabandal continue de traîner, quoi. C'est-à-dire que la commission a foiré le regard de l'Église et Garabandal en souffre toujours. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir au cœur de ces documents parce qu'on refait une plongée dans le passé. C'est retour vers le futur. Voilà. Allez, on continue ce document.
On est donc à la page 16 et celui-là est chapitré Les enfants. J'ai étudié de très près et longuement les 4 voyantes à l'état normal et je possède des pellicules et des films nombreux et suggestifs. Mes conclusions sont formelles. Il ne s'agit nullement de petites filles maladives vous présentant l'un ou l'autre symptôme anormal. Je le dis en toute simplicité tout en renvoyant le lecteur aux différents médecins qui ont rempli sur place leurs fonctions avec impartialité. Je peux parler en connaissance de cause de leur comportement chez elles, à la moisson, aux alpages, dans le village, je pense, pendant leur jeu, sur le chemin de l'école, à l'église, ailleurs. Mon appareil ou mon regard les ont suivies ou surprises partout. Elles jouaient, couraient, sautaient, riaient, comme les autres fillettes du village. Elles adoraient la taquinerie innocente, surtout Conchita, ressemblant en cela à sa mère Aniceta au temps de son adolescence. 2 choses pourtant les distinguaient réellement: le recueillement à l'église, même quand elles priaient aussi vite que toute la population, et une modestie étonnante. Elles portaient les jupes de leur âge, mais s'asseyaient toujours avec une réserve frappante. Jamais on n'a pu leur reprocher la moindre indélicatesse au sujet de la pureté féminine. En cette matière, leur comportement fut poussé à l'extrême. Elles étaient formées à pareille vertu par la Vierge elle-même. Il suffit de se rappeler les extases pour revoir combien, dans les poses parfois étonnantes pour les témoins peu avertis, elles se préoccupaient de l'ajustement parfait de leurs vêtements. Les égards et même les préférences que l'on témoignait aux 3 compagnes, et spécialement à Conchita qui l'aimait tant, firent, semble-t-il, beaucoup de tort à Marie-Cruz. Tiens, c'est marrant, parce que c'est marrant, j'ai pas relu le document ce soir, vous voyez. Ils lui donnèrent un complexe d'infériorité et de jalousie qui dure encore. On est en 1961 là. Alors non, lui il a écrit en 1968, mais c'était une plongée de 1961, on l'a vu hier soir. Les cadeaux étaient pour les autres, et spécialement pour Conchita, qu'elle aimait pourtant beaucoup aussi. On a vu d'ailleurs que Conchita était très proche de Marie-Cruz. Ne formaient-elles pas toutes deux un des duos du début des apparitions? Pourquoi les visiteurs se comportèrent-ils toujours ainsi à l'égard de Marie-Cruz? Parce qu'elle avait moins d'apparitions que les autres, point d'interrogation. Parce qu'elle, non plus à partir du 12 septembre 1962, comme elle l'avoue maintenant encore, à certaines heures. Pour d'autres motifs aussi, on le saura un jour. En tout cas, je me répète sans hésiter, dans la vie courante, les voyantes étaient simples, obéissantes, charitables, surtout Marie-Cruz, qui est restée, travailleuse, humble, pure, digne d'exemple. Et si elles ont acquis des défauts qu'elles n'avaient pas à l'origine, les visiteurs en sont responsables, c'est ma conviction. Et donc c'est fou qu'on lise ça ce soir, sincèrement je le savais pas parce que je vais vite, c'est des documents que j'ai lus il y a longtemps, mais je relis pour vous et avec vous. Parce que vous voyez, je vous ai sorti les diapos de Marie-Cruz et voilà, on en parle. Donc ça veut vraiment dire que déjà, dès l'origine, il y avait quand même un problème avec Marie-Cruz. Les gens, est-ce qu'ils le ressentaient? Est-ce que, je sais pas. Et c'est quand même Marie-Cruz qui va nier toute sa vie. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un rapport de cause à effet. Les extases. J'ai assisté à de nombreuses extases, 200 ou plus. Il s'agissait des 4 voyantes ensemble, de 3, de 2 ou d'une seule à la fois. La marche extatique était normale ou s'effectuait à toute vitesse. Elles allaient de l'avant ou l'exécutaient à reculons, à travers le village, dans toutes les ruelles, souvent dans la Calliera qui monte au Pin, c'est le chemin qui monte au Pin, la gravissant jusqu'à ceux-ci ou en descendant. Je signale ici l'extrême étonnement de tous ceux qui furent témoins de cette descente des pins. Elle ne prenait jamais le bon chemin. On sait qu'il n'y a pas de bon chemin pour cette descente. Tout de même, il en est de meilleurs que d'autres, bien qu'ils soient tous mauvais. Les petits bergers et leurs moutons les connaissaient. Les voyantes, elles, descendaient par des endroits qu'aucun humain, qu'aucun animal n'avait frayés ni même empruntés. Personne de bonne foi ne peut prétendre qu'on puisse expliquer ces descentes, surtout quand elles se faisaient à reculons, voire même à genoux ou à reculons, de façon naturelle, surtout aussi si on les revoit dans leur attitude, disons, incommode, le buste droit et la tête penchée en arrière, les yeux fixés sur leur vision.
Quel homme de bonne foi peut discuter ce fait anormal et parfaitement concret, contrôlable et dûment contrôlé? S'il existe, je lui propose de reprendre l'exercice sur le terrain, de la même manière, dans les mêmes conditions et surtout dans la nuit noire, dans la neige ou sur les glaçons. Non pas une fois, mais presque chaque jour, comme au temps des apparitions. Au cours de ces extases, en tout lieu, j'ai entendu parler les enfants avec leurs visions, à voix basse, confidentielles parfois, mais intelligibles. Ces conversations étaient parfaites, en ce sens qu'on se rendait parfaitement compte qu'elles répondaient à des questions de la Vierge ou de l'ange, ou qu'elle leur présentait elle-même. Dans ce dernier cas, les fillettes ne craignirent jamais d'abuser de Notre-Dame du Carmel, du Mont Carmel, ou de Saint-Michel. Elles écoutaient les voix aimées avec la plus vive attention. C'était évident pour tous, il s'agissait d'un dialogue, je pense, parfaitement ordonné à la convenance exacte des interlocuteurs du ciel et de la terre. Propos des extases. Du côté des voyantes, les propos étaient les plus variés. Elles parlaient de tout quand leur tour était venu, depuis les choses qu'elles avaient faites jusqu'à celles qu'elles avaient entendu dire. Elles racontaient ce qui se passait au village, chez elles, aux champs, aux alpages. Elles demandaient des guérisons, des conversions, des miracles, pour que les gens nous croient, les entendait-on dire. Elles confiaient à la Vierge des messages écrits par les assistants et leur remettaient de vive voix en public ou en particulier les réponses de leurs visions. Parfois on devait attendre plus ou moins longtemps qu'elles aient obtenu de Notre-Dame du Carmel de répéter ce qu'elles avaient entendu à l'occasion des questions posées. J'ai vu les fillettes donner à baiser à la vision des chapelets, des crucifix, des médailles, des scapulaires, des images. Un jour, devant moi, chez Conchita, Loli a passé un doigt qui la barrait, donc l'annulaire de la main gauche d'une dame, l'alliance qu'elle avait d'abord présentée sur sa demande, comme d'habitude aux lèvres de la Vierge. Puis averti par celle-ci, je l'ai vu retirer l'anneau du même doigt et le passer à l'annulaire de l'autre main. Les assistants crurent à une méprise de l'enfant. Il n'en était rien. Au comble de l'admiration et tout en larmes de joie, la dame en question nous assura. La Vierge sait bien que dans la région de Valence, dont je suis originaire, l'alliance se porte à la main droite, contrairement à la coutume espagnole. Loli ne s'arrêta pas là. Elle dit à cette épouse le nom de son mari, ce qu'elle ignorait totalement avant de l'avoir entendu de la bouche de celle qui le lui avait révélé. Cela s'est passé chez Conchita et non chez Loli, le 12 septembre 1961, en ma présence. Entrée en extase. L'entrée en extase se faisait toujours de la même manière. La tête était brusquement penchée en arrière et ne reprenait sa position normale qu'après le départ de l'apparition. Elles tombaient à genoux instantanément. Il y avait une telle force dans leur chute sur la terre ou sur les pierres anguleuses, ou non, que les rotules craquaient comme si elles se brisaient. Le cœur des assistants, et surtout des mamans des voyantes, se serrait d'émotion. Elles entraient donc en extase, comme si elles étaient foudroyées. Le mot n'est pas trop fort. Quand elles en sortaient, il n'y avait ni torticolis, ni lumbago, ni brisure, ni fracture, ni la moindre fatigue. Elles souriaient délicieusement à l'assistance. L'entretien avec leur vision commençait sur place ou en marchant. Si elles étaient surprises par l'extase chez elles, presque toujours, elles sortaient dans le village. Elles passaient dans les ruelles, faisaient le tour de l'église, descendaient au cimetière, montaient au pain, frappaient aux portes des habitants à toute heure, y saluaient les malades éventuels, mais aussi les bien portants, s'y agenouillaient devant les portraits des défunts, en priant pour eux. L'extase les saisissait n'importe où, chez elles, sous le porche de l'église, au quadro, au pain, chez une autre voyante. Il en était de même quand elles revenaient à l'état normal. Elle durait de 5 minutes à 1 heure, plusieurs heures. Il y en a une de 7 heures. 7 heures de vision. On s'émerveillait de voir la facilité avec laquelle une petite en extase soulevait sans le moindre effort une de ses compagnes également en extase. Alors il a barré la phrase, je vais quand même la lire. Quand la Vierge était plus haut que d'ordinaire, elle le faisait d'une seule main jusqu'au-dessus de ses épaules, puis pour lui faire embrasser la Vierge quand celle-ci se trouvait plus haut que d'ordinaire. Hors expérience faite à l'état normal, nous avons constaté qu'elles ne pouvaient se soulever à mi-hauteur entre elles
en se servant des deux mains, qu'au prix de grandes difficultés. Quand elle se déplaçait en groupe, elle se rendait bien compte que les autres marchaient, mais chacune pensait qu'elle-même restait immobile, sans participer à la marche commune. Si chacun était en extase, elles se voyaient entre elles, même si elles n'étaient pas au même endroit. Lorsque deux voyantes venaient d'endroits différents, pendant leur extase, elles se manifestaient leur loi, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, se prenaient parfois par le bras pour poursuivre ensemble le même chemin. En d'autres circonstances, les retrouvailles passées, chacune poursuivait son propre chemin. On voyait parfois un groupe de personnes cheminant et priant derrière une voyante, pendant qu'un autre groupe faisait de même à la suite d'une autre voyante. Pendant les extases, elles récitaient le chapelet très lentement, très pieusement. On a pu recueillir sur bande magnétique ces prières émouvantes, et ceux qui ont eu l'occasion de les écouter en sont restés aussi surpris que favorablement impressionnés. Elle récitait ces chapelets en se rendant au pain ou au cimetière, en faisant le tour de l'église, en visitant les maisons, en parcourant les ruelles. Si pendant les extases, une des petites perdait une chaussure ou une espadrille, c'était une autre qui devait la rechausser. Cette autre, fût-elle ou non en extase, si l'un de nous essayait de le faire, l'enfant se redéchaussait elle-même à l'instant. Au début, les extases avaient lieu au quadro, c'est-à-dire au carré, dans la ruelle, qui conduit au pain. Le 8 août 1961 commencèrent les marches extatiques. Ce jour-là, selon le révérend père Royo Marin, OP, qui était présent, les petites semblaient avoir des ailes aux pieds en se dirigeant vers l'église. On l'appelle ainsi parce que c'est l'endroit des apparitions de la calira ou ruelle que les jeunes gens du village délimitèrent sous forme de carré, en y installant des troncs d'arbres pour y isoler les voyantes et les protéger de la foule. Au début, les médecins et les prêtres firent de nombreuses expériences pour vérifier si les enfants étaient bien en extase, si par exemple elles étaient sensibles à la douleur, brûlure, piqûre. Jamais ils ne parvinrent à leur faire manifester une sensation quelconque de souffrance. Plus tard, pour éviter les abus, les jeunes gens les entourèrent et les protégèrent de leurs bras. Comme disait Seferino, le père de Loli, pour l'épreuve, maintenant, ça suffit. En extase, elle décelait les noms de certains assistants. Elle connaissait et dévoilait le nombre exact de prêtres qui étaient à ce moment-là présents au village. Un jour, elles révélèrent qu'il y en avait un de plus que ceux que l'on voyait. L'intéressé en convint en avouant qu'il s'était habillé en civil pour la circonstance. À moi-même, Loli me dévoila un jour mes noms et prénoms, ajoutant que ma paroisse était dédiée à la Vierge. À d'autres personnes, elles racontèrent certains faits de leur passé, sans omettre leurs secrets de conscience. Voilà. On s'arrête là pour l'instant, je vais reprendre après, et maintenant je vais vous montrer d'autres diapos. Alors, vous me mettez en attendant. Alors, MSG, je ne sais pas comment ça doit être dit. Marielle, moi je vote pour que tu continues à poster tous les documents sans exception, même ceux qui ont moins d'importance, c'est tellement intéressant. Et Christelle, vous rajoutez parfaitement d'accord, tout a son importance. Oui, alors, oui, mais vous voyez, il y a quelques documents que je vais me réserver de faire, ou alors je vais bien les revoir avant, moi-même, donc ça prendra un peu plus de temps entre les séances. Parce que je ne voudrais pas que ces documents soient compris de travers. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même des documents voilà, qui peuvent prêter à confusion et ça m'ennuie. Voilà. Mais oui. Alors après celui-là, je vous cache pas qu'on en est, on va faire au moins 14 heures, je pense. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a un moment, le temps que tout le monde regarde les émissions, puisqu'il y en a qui regardent en direct, mais il y en a qui regardent en différé. Voilà, je pense qu'on a un peu de... C'est pas mal, là, ce qu'on a fait quand même sur Garabandal. Après, comme disait Bernadette Soubirous, après on se répète et justement, à force d'être trop pointilleux et de chercher trop de vérité, on passe à côté de la vérité qui, dans le fond, est très simple, qui est la foi. C'est le message de Garabandal, c'est l'Eucharistie, c'est donc la communion, c'est le chapelet, c'est soyez bons, c'est bien sûr la Vierge, c'est les anges, c'est ça Garabandal. Hein, et après, dans un second temps, il y a les
3 prédictions. Il y a l'avertissement, le grand miracle et le châtiment. Mais pour moi, je le dis à toutes les émissions, pour moi, Garabandal, c'est d'abord, c'est beaucoup plus simple. Le vrai message de Garabandal, c'est de nous retourner vers Jésus, de nous retourner vers l'Évangile. Il n'y a que ça à Garabandal en fait. Voilà. Et si ça se passe pas, le reste va arriver. Mais voilà. Alors, voici des diapos. Donc celle-là, je crois qu'on l'avait vue. Hein. Ils avaient fait une pierre, ils avaient fait une croix, pardon, avec les pierres. Alors il y a peut-être des diapos qu'on a vues. Celle-là, je les trouve assez intéressantes parce que bon, déjà elles sont en couleur. Alors, pardon pour la qualité, hein, c'est vraiment des diapositives d'époque. Mais vous voyez, on vient de voir avec le prêtre là dans les documents la ferveur hein, qu'il y a autour des apparitions. Visiblement, la petite voyante est ici. Vous voyez le monde qu'il y a, c'est même comment elle pouvait respirer, quoi. Vraiment, on se pose la question. Et donc, vous voyez, il vient d'expliquer qu'à un endroit, ils avaient fait un endroit un peu protégé pour qu'elle puisse respirer quand même et voir sans problème. Vous voyez, là, c'est une des petites, alors je ne sais pas laquelle. Là, visiblement, c'est un garde civil qui la protège. Mais regardez comment elle est entourée. Hein. Voilà. Donc ça c'est une photo que j'aime bien parce que c'est une photo de vie normale, c'est pas une photo d'extase. Donc là visiblement c'est Conchita qui joue ou qui filme elle-même avec une caméra de l'époque. Hein. Je trouve ça assez marrant. Regardez cette personne à côté, cette personne, elle est très importante en fait dans les apparitions de Garabandal parce que c'est elle avec le père Laffineur qui a ramené un grand nombre de documents en France et c'est la baronne Glatigny-Le Pelletier. Donc j'en ai pas mal parlé. Voilà, c'est vraiment une des personnes qui a le plus œuvré pour Garabandal. À la mort du père Laffineur en 70, elle a continué à répandre le message de Garabandal pendant 10 ans, à faire énormément de conférences. Et après, donc, elle s'est connectée, j'ai envie de dire comme ça, de façon moderne, avec le père de Baillancourt, qui lui-même après a été détenteur d'un grand nombre de documents et d'enquêtes sur Garabandal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des anges aujourd'hui pour Garabandal, parce que c'est grâce à ces personnes-là, c'est pour ça que j'en parle, que on est là ce soir. Sinon, moi, je n'y serais pas. Voilà. Donc ça c'est une extase. On va passer, hein, parce qu'il y a un grand nombre de photos. Alors, je me suis posé la question, mais c'est le sens naturel de la photo. Hein. C'est-à-dire que est-ce que c'est une lampe, est-ce que c'est un micro, je ne sais pas. Sinon, visiblement, en fait, là, en fait, visiblement, il lui teste les yeux. Il teste le clignement des yeux avec une lampe, et c'est Conchita qu'on voit. Voilà. Voilà, c'est encore une extase. C'est Loli, voilà, qui est en extase. Voilà, là, on est encore dans de la foule. Je sais, là, je la reconnais mal, la petite, mais vous voyez qu'elle tend un crucifix visiblement à embrasser à la Vierge. Et regardez le monde qu'il y a ici. Tiens, je le vois au moment où je vous montre la photo parce que je l'avais pas vu. Je me demande si c'est pas l'aveugle, si c'est pas Joé. Voilà. Je pense que c'est lui qui est ici. Voilà. Ensuite, bon, bah, voilà, c'est encore une extase. Hein, quand il n'y a rien de précis, je vous passe les photos rapidement. Voilà, là on sent quand même l'intensité hein, pour les petites. Là, on voit bien qu'elles font pas semblant, hein, c'est impossible. Là, c'est Loli qui visiblement voilà, joue avec la Vierge, parce que c'était le cas. La Vierge souriait et jouait. Vous voyez le prêtre qu'on a lu juste avant parler d'une nuit à 7 heures d'extase. 7 heures, c'est énorme. Hein, voilà. Il y a même une nuit où elles ont fait une partie de foot avec la Vierge. Ça, c'est le truc qui m'étonne le plus. J'avoue que s'il y avait la Sainte Vierge qui est là, j'aimerais bien lui demander pourquoi. Juste pourquoi. Voilà. Ça fait partie des mystères de Garabandal. Mais je crois que ce qui me fait sourire, c'est que je pense que la Vierge, même quand elle apparaît à Lourdes, elle sourit, elle s'amuse. Quand Bernadette Soubirous lui jette de l'eau bénite, la Vierge lui sourit et elle est très amusée de ça. Donc je pense que le ciel a beaucoup d'humour en fait et que la Vierge le prouve à chacune de ses apparitions. Et certaines personnes
ça leur fait dire que c'est pas vrai. Moi, j'ai tendance à me dire que dans le fond, tout ça se recoupe. C'est-à-dire que c'est la douceur, c'est l'amusement, c'est le sourire, c'est l'humour. Voilà, les 7 heures d'extase, quoi. Donc là, elle montre un linge, visiblement. Alors là, j'aime bien toujours regarder derrière, regarder l'expression des femmes qui sont derrière. Donc visiblement, ce linge a un sens, hein, pour elle, c'est très clair. Euh, Regardez celle-là, elle est même extrêmement étonnée de ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà, c'est encore une extase. On sent bien que la petite n'a rien à voir avec cette autre petite fille qui est derrière. Elles sont dans un autre espace-temps, très clairement. Voilà, encore une extase. On s'aperçoit encore de la communion avec la langue tirée. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le principal message de Garabandal, hein. C'est l'Eucharistie, en fait. Vous voyez, ça, ou avant, une photo ou avant ou après, puisque là, elle a la bouche fermée. Voilà, ça c'est en extase avec le crucifix toujours. Hein, c'est la croix, la communion. Donc ceux qui disent c'est le démon, excusez-moi, je ris. Je prends tout ça avec de l'humour, moi aussi, hein, après tout, voilà. C'est pas triste, hein, d'avoir la foi, hein. Au contraire, on est joyeux, hein. Moi je suis joyeuse, hein. Donc voilà, encore la communion, donc. Voilà, je pense que là aussi, elle a la langue tirée. Donc vous voyez, toutes ces photos de communion, c'est incroyable. Voilà, là c'est une extase avec les mains en prière, c'est trop mignon. Voilà. Je crois que c'est la même scène que celle du drap tout à l'heure, mais à un autre endroit. Voilà, elle a avancé. Il y a plus, enfin, quand elle avait le linge, on a regardé les femmes derrière. Voilà. Là, c'est Loli. Je ne sais pas ce qu'elle a dans sa main, la photo est coupée. Là, c'est une des petites qui embrasse le crucifix. Voilà. Là, visiblement, c'est Loli qui donne à embrasser le crucifix à une personne. Certainement après que la Vierge l'ait embrassé. Voilà, ça c'est encore une extase. Une extase. Je les passe vite, hein, parce que après il y a un moment où les photos se ressemblent toutes, hein, mais quand on voit la multiplicité des photos, on se rend compte quand même voilà, qu'il s'est quand même passé des choses pas normales dans ce village de Garabandal. Ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui cherchent les ovnis partout, mais les apparitions de la Vierge, on n'en parle pas. Vous voyez, ce soir, on devrait être allé en direct. En direct, on devrait être un des millions à regarder ça parce qu'en fait, c'est des messages pour notre vie, quoi, pour notre monde. C'est voilà, c'est quand même incroyable de parler d'une apparition de la Vierge. Bah, alors en direct, en simultané, on est 14. À la fin de l'émission, il y aura une quarantaine de personnes qui seront venues. Alors ça me fait très plaisir parce que là, les chiffres sont en train de monter, hein. La toute première vidéo est à 3000 personnes. Alors que j'avais pas forcément une grande communauté puisque j'apparais pas souvent, hein, loin, parce que j'ai pas du tout envie de me mettre en valeur, mais en fait il devrait y avoir des millions de personnes qui regardent ces vidéos parce que ça concerne quand même notre temps. C'est pas rien une Vierge qui apparaît 2300 fois. Et si vous croyez pas en la Vierge, en tous les cas, les messages, c'est la communion, l'Eucharistie, soyez bons, enfin on le voit bien ce soir. Donc voilà, là j'ai souvent du Padre Pio dans la série de diapos que j'ouvre, voilà, pour l'importance du Padre Pio. Là c'est le pape, là c'est Conchita, mais il me semble qu'on avait vu cette photo de Conchita. Voilà, cette photo j'aime bien parce que ça montre un peu les personnes qui viennent. Regardez le nombre d'appareils photo, ce qui explique que on revoit quand même souvent des clichés qui sont les mêmes, qui sont déjà sur internet, mais peut-être pas forcément complètement sous le même angle, parce qu'en fait il y avait énormément de photos, quoi. Je pense que c'est la maman de Conchita, je pense que c'est Aniceta qu'on voit là. Alors ça c'est une lettre, ça je vais vous la lire. Parce qu'en fait c'est un témoignage, donc un témoignage qui a été écrit donc le 18 août 1968, donc, et c'était dans les diapos. Aureliano Dias Goncalves, amis et famille, sont venus ici pour remercier Notre-Dame du Carmel de Garabandal, la guérison de son fils. 5 médecins contre 1 craignaient un lymphogranulome malin
c'est la maladie de Hodgkin. Et je vais vous montrer après ce qu'est la maladie de Hodgkin. En fait, c'est un cancer des lymphes. Nous avons demandé alors de l'aide à Notre-Dame du Mont-Carmel et nous avons mis la médaille, avons promis de venir ici en pèlerinage pour remercier. En quelques jours, après 24 jours d'angoisse, tout a été résolu. L'enfant est guéri. Voilà. Et des témoignages comme ça, il y en a énormément. Voilà. Et la maladie de Hodgkin, alors attendez, je l'ai là, je vous la montre rapidement. Voilà, je vais en stream. Voilà. La maladie de Hodgkin, c'est un des deux types de cancer du système lymphatique. L'autre catégorie, le lymphome non hodgkinien, est beaucoup plus répandu. Voilà. Donc, vraiment, je trouvais important de vous montrer ça. Alors ensuite, tactique, tout, je continue rapidement dans les diapos parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Alors c'est Marie-Cruz, visiblement. Je la reconnaissais pas avec son fichu, c'est pour ça que j'ai un peu hésité. Voilà, c'est Marie-Cruz. Conchita, voilà, toujours avec sa caméra comme tout à l'heure. Celle-là, il me semble que je voulais montrer cette photo. Ça, c'est Conchita et sa maman. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'elle... Visiblement, elle regarde une coupure de journal. Voilà, bon, Padre Pio, toujours. Je crois que c'est Loli, la maman de Conchita. Voilà, on voit que ce sont des personnes de notre époque, de la campagne aussi, ça se voit. Et voilà, c'était des gens bons, simples. Ça a dû quand même bien secouer le village, toutes ces histoires. Voilà, là on voit encore le monde. Là on voit une dévoyante à genoux. Vous voyez, tout à l'heure le prêtre disait qu'elles étaient à genoux, qu'elles avançaient en avant et à reculons. La photo n'est pas très bonne, visiblement elle fait embrasser une croix à quelqu'un. Voilà, là on voit que ce sont des enfants normaux en fait. Hein. Quand elles sont pas en extase, c'est des petites filles qui aiment rigoler, qui aiment faire la fête. Voilà, voilà Marie-Cruz. Marie-Cruz souriante, pas en extase, un peu plus grande que les photos qu'on a montrées tout à l'heure. Loli, adolescente. Et là, ce qui est intéressant dans cette série, c'est le nombre de prêtres voilà, on voit les prêtres, on voit que les prêtres sont sur place, ils viennent en nombre. Lui, je me demande si c'est pas Don Valentin de Marie-Chalard qui était le prêtre de Garabandal, qui a toujours été la paroisse de Garabandal, qui a vraiment été un prêtre exemplaire. Ça devait pas être simple. Moi, je me mets à sa place, il devait être tiraillé de tous les côtés, ce pauvre prêtre. Là, visiblement, c'est Louis Andréou, mais il me semble qu'on a déjà vu cette photo. Voilà, encore un autre prêtre. Vous voyez le nombre de prêtres qui étaient venus à Garabandal pour assister aux apparitions. Voilà, là c'est un prêtre avec Loli. Voilà, un prêtre aussi là en train de prier. Conchita avec son air toujours un peu espiègle quand même. Voilà, Loli et Jacinta. Loli, ça doit être avec son frère ou sa sœur, je ne sais pas. Et une très belle photo de Jacinta pour finir ces diapos ce soir. Donc je ferme les diapos, si ça accepte de fermer. Logiquement oui, ça va même soulager l'ordinateur. Tac, voilà. Donc, alors vous avez écrit pendant que je regardais les diapos. Oui, un bon discernement. Qu'en est-il de la personne qui aurait enregistré la voix de Notre-Dame? Alors, on a retrouvé un lien sur Internet que j'ai mis en dessous de la vidéo. C'était pas la fois dernière, c'était la fois d'avant. Donc, ça devait être sur l'épisode 10. Donc, c'est un lien qui est écrit de ce qui aurait été dit dans cet enregistrement. Mais je ne lâche pas, parce que je me dis que si vraiment il y a un enregistrement de la voix de la Vierge qui existe, cette personne qui doit suivre les émissions devrait vraiment, si elle ne veut pas passer par mon intermédiaire, c'est pas grave, je ne me vexe pas, je m'en fous. Ce qui est intéressant, c'est surtout que la voix de la Vierge soit communiquée.
voilà, c'est ça qui est intéressant. Et moi, avec mes connaissances de télévision, j'ai accès à des appareils qui peut-être nous permettraient de la sublimer comme jamais ça n'a pu se faire dans le passé. Mais si la personne ne veut pas passer par moi, qu'elle ne passe pas par moi, je m'en fous. Ce qui est important pour moi, c'est que cette voix de la Vierge, si elle existe, mais vous m'avez dit que oui, donc j'y crois, parce que vous êtes quelqu'un de sérieux, donc si cette voix existe, il faut la sortir, il faut pas la laisser dans un carton, c'est pas possible. Vous voyez que moi je prends sur mon temps, sur mon argent pour faire tout ce que je peux pour témoigner et lire ces documents, et que au final, bah, je pense que c'est très pratique et très très utile, je veux dire. Donc je vous en supplie, sortez cette voix de la Vierge. Voilà. Donc pour l'instant, on en est toujours au point mort. Voilà. Christelle, vous m'écrivez, c'est déjà une grande grâce que nous obtenons par votre travail. Merci, merci, je vous en prie. Nous avons tellement besoin de vérité. Lorsqu'elle se présente, on y est attentif. Ouais, je pense que vous avez compris ce que vraiment je veux faire avec ces documents, c'est montrer en fait la vérité de ces documents. C'est qu'on arrête de blablater sur Garabandal et que voilà, ces documents nous permettent de revenir au plus proche de la vérité de Garabandal. Alors oui, je continue de vous faire connaître des documents. Maintenant, ils sont pas sans fin, donc je pense vraiment là qu'on arrive à la fin. Il va rester deux, trois émissions, hein, je crois, pas plus. Merci Joanne Marie, la communion sur la langue, oui. La communion sur la langue, on l'a montré, hein. On l'a montré dans les premiers épisodes, hein. On en a vraiment parlé, on l'a vraiment montré, hein. Ça s'appelle, on l'a appelé le miracle de l'hostie. La foi, c'est la simplicité et l'humour léger. Ben, je suis bien d'accord avec vous, Pascal. Il faut rire et je pense vraiment plus que la Vierge, pour connaître vraiment les apparitions, la Vierge aime rire. Vraiment. Et c'est ce qu'elle demande puisqu'elle le montre. Et d'ailleurs, les voyants d'ailleurs auxquels elle s'adresse, en général, ce sont des jeunes pleins de vie et pleins de rire. Donc c'est ça qui est fou et c'est ça qui est intéressant. Serge, merci encore pour tous ces documents exceptionnels. Un grand plaisir de vous retrouver après le travail. Je vous remercie de me remercier, voilà, mais c'est la moindre chose que je puisse faire. Et bien sûr, je lance un appel. Si vous avez des documents que ça concerne Garabandal ou d'autres apparitions, n'hésitez pas à me les envoyer, parce que bah, l'avantage quand même, c'est que je commence, maintenant ça fait faire 9 ans hein, presque, hein, que j'étudie les apparitions de la Vierge, donc je commence à recouper, à créer des liens d'une apparition à l'autre, et ça me permet d'avoir un regard qui survole. Alors, je ne suis pas la commission, la congrégation de la foi du Vatican, qui est beaucoup plus, qui est une commission bien entendue, bien plus poussée que je ne suis moi toute seule. Ils ont accès à des vérités que je n'ai pas. Ils connaissent les dates, ils connaissent le troisième secret de Fatima, ils connaissent les dates de Garabandal. Moi non. Mais allez, on peut quand même, de manière sérieuse et journalistique, quand même recouper certaines choses et du coup en déduire certaines autres. Voilà. Je pense que le ciel est très concret avec nous dans toutes les apparitions, parce que bien sûr, là je parle beaucoup de Garabandal, je parle de Lourdes parce que je suis très souvent à Lourdes et que je crois en Lourdes plus. Je crois en Fatima, je crois dans les apparitions de Borin, de Banneux en Belgique, je crois dans les apparitions du Rwanda. Ce sont des apparitions, j'en parle rarement parce que je ne pourrais être aujourd'hui que dans les lieux communs, parce que vous vous rendez compte de la masse de documents qu'il y a sur Garabandal. Donc si je fais la même chose sur le Rwanda, mais je vais être submergée, donc je voudrais le faire, mais voilà. Et je voudrais, dans mes prochains travaux, essayer de m'approcher au plus proche des apparitions actuelles, voilà, parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai énormément travaillé les apparitions passées, mais je voudrais être au plus proche de ce qui se fait aujourd'hui, voilà. Allez, pour finir, on va continuer un petit peu ce document, il est 19h53, on va se donner, allez, on va se dire encore 3 pages et ça nous permet d'avancer parce que c'est quand même un document très complet, hein, il y a 56 pages, donc il faut les descendre. Voilà, et vous voyez comment c'est passionnant hein, ce qu'on est en train de lire et de voir. Allez, nature des extases. J'ai quelques lettres de Conchita faisant allusion à la question que je lui fis poser à la Vierge au sujet de la nature des extases de Garabandal. Elle n'y comprit absolument rien à cette question et c'était mon désir absolu. On va voir qu'elle n'était pas seule dans son cas. Je vais essayer de m'expliquer clairement. J'adoptais une terminologie de mon intervention faisant peu de cas de celle que nous pourrions appeler classique. Je voulais seulement qu'elle m'aidât personnellement à résoudre les problèmes que je me posais moi-même et que j'employais selon ma conception personnelle des choses.
Ni Conchita, ni personne ne pouvait s'y retrouver. Je dis donc à Conchita ces seuls mots: demande à la Vierge si c'est parfait ou imparfait. Que voulez-vous dire? Me répondit-elle. Tout simplement ce que signifient ces mots. À mon avis, mais sans préjuger de la décision de l'Église en la matière, des extases surnaturelles d'ordre divin avaient lieu à Garabandal. Je vous rappelle que c'est bien un prêtre qui parle. Mais en parlant alors à Conchita, j'employais les mots parfait et imparfait en faisant abstraction de la surnaturalité d'ordre divin des faits. De plus, à ce moment-là, je croyais que l'extase que j'appelais parfaite devait laisser des traces douloureuses chez l'extatique. Je considérais donc, à part moi, comme imparfaite l'extase qui avait lieu avec ou sans aliénation totale des sens, et dans les deux cas, ne laissait aucune trace de fatigue ou de maladie dans l'organisme des petites. Car c'était bien cette imperfection, excusez-moi, j'ai un coup de fil, voilà, qui va couper le direct. Or, c'était bien cette imperfection selon le vocabulaire que je m'étais forgé moi-même. Est-ce que ça a coupé le direct? Attendez, je vais regarder quand même. Non, c'est bon, on y est toujours. Or, c'était bien cette imperfection selon le vocabulaire que je m'étais forgé moi-même, que je constatais de la part de la Vierge. Conchita devait me répondre, c'est imparfait. En effet, en premier lieu, les extases duraient 1 heure, parfois même plusieurs. Manifestement, les positions prises par les voyantes ne pouvaient être supportées, même par des personnes vigoureuses en état normal, pendant pareille durée. Comment était-ce possible pour des enfants saines, bien sûr, mais si jeunes encore? D'autant plus qu'à la sortie des extases, elles étaient d'une fraîcheur extraordinaire et visiblement plus vivantes qu'auparavant. Loin d'être affaiblies, elles se remettaient au travail comme si de rien n'était. Bien que le faisant profondément à l'occasion, elles dormaient pourtant très peu, parce que certaines extases duraient très longtemps ou se répétaient souvent, parce que la plupart d'entre elles avaient lieu la nuit, parce que les enfants, pour voir la Vierge et aussi par esprit de sacrifice, restaient dans la cuisine, sommeillant tout habillés, adossés au mur, parce qu'elles n'y étaient pas en extase, rejoignaient même, parce que lorsque, j'imagine, il voulait dire, parce que lorsqu'elles n'étaient pas en extase, rejoignaient même dans la nuit les compagnes qui y étaient. La phrase n'est pas française, mais vous l'avez comprise, moi aussi. En second lieu, en certaines occasions, on voyait les paupières scier, alors que la plupart du temps, on ne remarquait rien. Si on leur prenait les mains, celles-ci étaient parfaitement rigides habituellement. D'autres fois, on pouvait en faire jouer les doigts avant d'arriver immédiatement à la rigidité. Les chevilles et les pieds avaient toujours leur jeu normal. Quant aux mains et au visage, parfois, ils étaient chauds. En d'autres circonstances, ils ne l'étaient pas. À cause de ma conception personnelle des choses et de ma terminologie pour la moins curieuse, les 2 cas que je viens de décrire me donnaient à penser et me laissaient un peu perplexe. Je m'exprime autrement. Si l'on veut, voici la même question que celle qui employait les mots parfait et imparfait. Les extases étaient-elles du ton majeur ou mineur dans l'ordre surnaturel? Si j'ose m'exprimer ainsi, étant bien entendu que pour moi, celle du ton majeur identique au parfait de plus haut devait amener chez les extatiques des effets douloureux et laisser chez elles des traces de fatigue et de maladie, chose qu'on ne voyait jamais. Un jour plus tard, Conchita m'écrivit. La Vierge m'a répondu qu'au sujet de parfait et d'imparfait, elle me le dirait plus tard. Une autre lettre suivit, l'autre jour sans que je le lui demande. La Vierge m'a dit qu'au sujet de parfait et d'imparfait, c'était parfait. J'ai bien écrit sans que Conchita ne demande rien. Cette fois-là, elle a obtenu la réponse. Me voici maintenant de retour à Garabandal, dans sa cuisine, devant sa mère Aniceta, la mère qu'on vient de voir, en diapositive. Je repense à la délicatesse de Notre-Dame qui a répondu de sa propre initiative, et je parle. Alors, Conchita, la Vierge t'a bien dit que c'était parfait? Oui, la Vierge m'a dit qu'au sujet de parfait et d'imparfait, c'était parfait. Bon, Conchita, mais cette réponse démonte mon plan totalement, parce que moi, je croyais que c'était imparfait. Aniceta, la maman de Conchita, intervint au même instant. Conchita, ne t'avais-je pas fait remarquer que tu devais dire imparfait? Réponse de l'enfant qui avait alors 12 ans et demi. J'ignore totalement de quoi il retourne au sujet de ce parfait et de cet imparfait. Ce que je sais, c'est que la Vierge m'a dit parfait.
Il ne me restait plus qu'à corriger secrètement ma conception des choses et ma terminologie fantaisiste, en acceptant la leçon de théologie mystique que la Vierge me donnait, à admirer aussi la loyauté absolue et la fermeté exemplaire de Conchita, qui sans rien comprendre, ni à ma pensée, ni à mon vocabulaire, était restée à l'heure où elle ne s'y attendait pas, et malgré sa mère Aniceta, la très fidèle messagère de Notre-Dame du Carmel. Je l'ai dit plus haut pour voir la Vierge, les petites dormaient habillées dans la cuisine. C'est qu'elles savaient bien qu'après leur avoir dit qu'elle viendrait de nuit, si elles n'étaient pas au lit, elles respecteraient leur sommeil. Or, elles voulaient ardemment la voir. Elles savaient aussi qu'après leur avoir dit qu'elle viendrait la nuit, la Vierge voulait qu'elle obéisse malgré cela à leurs parents, leur ordonnant d'aller se coucher. De nombreuses fois, Marie Cruz fut dans l'obligation de choisir. Elle opta pour l'obéissance à son père ou à sa mère, et 3 petits points, à la Vierge. Bien entendu, puisque la Vierge leur demande d'obéir d'abord au père, à la mère, ou au prêtre d'ailleurs. Souvent, la Vierge dira d'obéir au prêtre. Voilà pour ce soir. C'est pas mal, c'était une émission complète avec plein d'idées, plein de choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, voilà, je vous laisse, je vous embrasse. Alors, pour la suite de ces documents, si tout va bien demain, excusez-moi, je réfléchis en fonction de mon planning professionnel, mais je pense que demain c'est bon. Et puis donc, je vous propose une émission vendredi soir aussi à 19h où on parlera, ça sera peut-être une émission très courte qui durera 15 minutes, 20 minutes, en fonction aussi de vos réactions, parce que je ne voudrais pas que ce soit un monologue là pour le coup. Et donc voilà, sur ce qui s'est passé lors de la consécration, comment vous l'avez vécu, comment vous le ressentez. Je pense que c'est super bien de débriefer ensemble. J'ai pas la science infuse et moi aussi ça va me permettre d'avancer et de réfléchir. Alors attendez, j'ai reçu un message qui peut-être pourrait nous intéresser. Alors, ça nous intéresse. Heureusement que je vous le lis. C'est quelqu'un de très informé qui me dit, mais donc du coup je vous le partage, le président ukrainien a demandé aujourd'hui que le pape remplisse un rôle de médiateur. Alors souvenez-vous, à Garavandal, l'un des signes des débuts de l'avertissement, c'est que le pape se rende en Russie. On a déjà vu qu'il avait traversé la route pour aller à l'ambassade de Russie, pour parler à l'ambassadeur. Voilà, j'ai envie de dire, les taux se resserrent tranquillement. Le président ukrainien a donc demandé aujourd'hui que le pape remplisse un rôle de médiateur, donc avec la Russie, bien entendu. Voilà, c'était donc une information importante. Je vais finir en vous demandant de prier pour moi aussi, parce que j'en ai besoin. Moi aussi, je suis pas toujours tranquille. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un chapelet ce soir, parce que j'en avais marre qu'on soit attaqué tous les soirs, que je puisse pas faire l'émission tranquillement. Donc voilà, ça c'est la nouvelle qu'on vient de me dire, je ne le savais pas. Donc vous voyez, on est 2-3 à se tenir assez informés de l'actualité, aussi en fonction de Garabandal. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée, cette fois-ci c'est la fin, et je vous dis donc à demain à 19h, en union de prière. Merci, priez pour moi.